Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Sylvain Berrios. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Depuis 2 ans, vous n'avez cessé de mettre à l'index les communes. 2 exemples peuvent illustrer mon propos. La seule économie identifiée dans les dépenses de l'État est la baisse de la dotation générale de fonctionnement pour 1,5 milliard, dont 840 millions pour les seules communes. Autre exemple, la réforme dite des rythmes scolaires de M. Peillon. Cette obsession de M. Peillon coûtera aux seules communes 1 milliard d'euros par an. L'impact de vos réformes pour la ville où je suis élu à Saint-Maur-des-Fossés sera de 5,2 millions d'euros par an. André Léniel lui-même, ancien ministre socialiste et président de la commission des finances locales, a indiqué que votre politique aboutirait in fine à un divorce entre les collectivités et l'État. Mais le véritable objectif de votre acharnement contre les communes est enfin révélé avec votre réforme de la taxe d'habitation et de la taxe foncière, qui aboutira dès le lendemain des élections municipales à une nouvelle augmentation d'impôts sans précédent pour les 2/3 des Français. Monsieur le Premier ministre, les communes n'ont pas vocation à être le percepteur d'un État incapable de se réformer. Il n'a pas non plus vocation à être le porte-monnaie d'un gouvernement dépensier incapable de maîtriser son budget. Je vous demande, nous vous demandons d'engager clairement le gouvernement sur la voie des baisses d'impôts et de respecter la libre autonomie des communes, qui est un principe constitutionnel. La parole est à Madame Maryse Lebranchu, ministre de la Réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique. Merci, et on écoute la réponse, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député. Effectivement, il y a eu une baisse des dotations des collectivités locales d'1,5 milliard. Vous étiez nombreux, d'ailleurs, dans cette soirée-là, à discuter de la façon dont il fallait réduire les dotations, puisque je vous rappelle que dans les hypothèses que vous aviez défendues, il fallait enlever, je dis bien ôter, 50 milliards de dotations aux collectivités locales, donc c'est presque 41 fois plus, et que nous avons ensemble déterminé un certain nombre de règles de péréquation pour être juste. Alors, monsieur le député, je veux bien qu'on fasse 0 économie sur les 51 milliards de dotations de base et les quelques dotations supplémentaires que nous apportons aux communes, à une condition. C'est que lorsque nous allons commencer cette discussion du budget, vous me disiez-vous comment vous trouvez les 130 milliards d'euros d'économies que votre collègue, M. Mariton, vient d'annoncer? Comment vous répondez au fait que Mme Valérie Pécresse elle-même et en toute transparence avait annoncé une baisse estimée d'au moins 50 milliards d'euros? Comment vous nous suivez avec Gilles Carrez sur une réforme attendue de la dotation globale de fonctionnement qui puisse prendre réellement en compte la justice entre nos collectivités territoriales, y compris la vôtre a de la chance, qu'en fait nous n'avons fait aucune proposition de révision de la taxe d'habitation, sauf, et c'est tout, une péréquation supplémentaire. Alors soyons justes avec les communes, monsieur, et retrouvons-nous pour ce débat.